Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Bonne année. Ah oui, Bonne année. on peut le dire, 2023. Bonne année Thibaut. C'est pour la première fois qu'on enregistre ce podcast vraiment en 2023. Ah oui, là, L'année en question et pas ça. 3 semaines à l'avance. Exactement. Oh là Presque là. le lendemain, j'ai envie de dire, du nouvel Ouais. an, tu vois. Mais en fait, Oui, oui. Mais- Littéralement. Le Littéralement. 2 janvier. Vous le savez, si vous nous écoutez depuis un petit temps, Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming et en VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort au cinéma en Belgique ce mercredi 4 janvier. Il est déjà sorti en France le 28 décembre. Vous êtes des petits chanceux. Pour une fois, ça se passe de l'autre côté. Tu vois, d'habitude, c'est Oui. nous qui avons un peu la primeur, notamment des films VOD et tout. Et non, c'est sorti le 28 décembre en France. Et avant de Oui, vas-y. me lancer, parce que je te l'ai pas dit, désolé, je t'ai pas prévenu. Qu'est-ce qui se passe Je vais faire une petite parenthèse très rapide avant de faire la critique de Banshees of Inisherin. Mais je veux parler d'un autre film qui est sorti le 28 décembre. Mhm. Mais voilà, comme on fait déjà beaucoup d'épisodes, on se fait une petite semaine de pause. Ça s'appelle Joyland. C'est le film qui va représenter le Pakistan aux Oscars. Qui parle de l'histoire d'amour. Enfin, c'est l'histoire d'amour entre un homme marié et une chanteuse trans dans une espèce de cabaret. Voilà. Et c'est le film qui représente le Pakistan. Voilà, c'est vraiment le dernier pays au monde que je pensais Et voilà. aller envoyer ce genre de film. Mais comme c'est quoi. le représentant aux Oscars. C'est un film qui est magnifique. Ça a failli être dans mon top de fin d'année. Et comme on n'en a pas parlé en long et en large dans le podcast, je voulais faire cette petite parenthèse qui est désormais refermée. Voilà, c'était bonus devant cette critique de Banshees of Inisherin, film très très attendu puisque c'est le nouveau Martin McDonagh avec de nouveau Colin Farrell. Bon, il n'était pas Et- dans Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, mais Oui. presque tous ses autres films, il est dedans, je pense. Hein. Les Seven Psychopaths, oui. Bon baiser de Bruges, Oui. et, Et de dans nouveau, Brendan Gleeson qui est ici, et tout comme dans Bon baiser de Bruges, c'était le duo du film à l'époque. Et ils sont de retour pour ce Banshees of Inisherin. Alors de quoi ça parle ce film? C'est un drame, on change un peu, c'est moins humoristique et cocasse que le Bon baiser de Bruges. Il y a quand même de l'humour, hein. Oui. C'est un film de Martin McDonagh, mais voilà, c'est pas autant upfront, comme on peut dire. non. Donc ça parle de quoi? Ça parle d'une île d'abord, l'île d'Inisherin, sur les côtes de l'Irlande dans les années 1920, où il y a deux amis de toujours, enfin deux amis. C'est là tout le problème du film, n'est-ce pas? Bah oui. Padraig et Colm qui se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Voilà, tout simplement. Et abasourdi, Padraig va pas vraiment accepter la situation et va tenter par tous les moyens de recoller les morceaux, c'est le cas de le dire. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Colin, Sonny, Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. Well, you didn't do anything to me. I just don't like you no more. You didn't like me yesterday. Why does he not want to be friends with you no more? Why is he 12? What the hell's going on with you, me feckin' brother? He's dull, Siobhan. But he's always been done. The other night, 2 hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day. Well, it wasn't me little donkey's shite, it was me pony's shite, which shows how much you were listening. On va s'arrêter là, vous avez déjà compris l'essence du film, les dialogues, la subtilité ou pas parfois des situations de Martin McDonagh qui est cet auteur-réalisateur. Là on peut vraiment dire que c'est du cinéma d'auteur puisqu'il écrit ses films et c'est quand même Oui. sa plus grande signature, c'est qu'il a à chaque fois cette espèce d'humour. On sait pas très bien s'il rigole ou s'il pique, enfin il y a un peu des deux, il y a toujours un petit contexte, un petit message, ça grince un peu quoi son humour. Ah, Et, complètement. et ici c'est le festival. Qu'est-ce que t'en as pensé, Thibaut? Écoute, je l'ai vu déjà il y a quelques mois, en octobre dernier, et ce film me reste en permanence. Et d'ailleurs, s'il était sorti le 28 décembre comme des amis français en Belgique, il aurait été dans mon top de fin d'année, très clairement. C'est clair. Même dans le top 3, hein, donc vraiment, c'est dire si j'aime beaucoup ce film. À l'année prochaine, pas dans quelques mois. Dans un an. Mais écoute, de base, j'aime énormément le cinéma de Martin McDonagh, même cette psychopathe que les gens aiment un peu moins, parce que c'est vrai que c'est un peu plus... c'est peut-être un peu plus brouillon, un petit peu plus facile, Ouais. voilà. Va savoir, mais In Bruges, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri et Banshees of Inisherin, en fait, ce sont vraiment des sommets.
parce que c'est un mec qui écrit magnifiquement bien. Et je pense que c'est sa grande qualité à Martin McDonagh et à ses films, c'est vraiment avant tout l'écriture. Et non seulement il y a l'écriture par rapport au dialogue et aux personnages qu'il crée, mais il y a toujours une profondeur d'écriture dans ses films. Il y a toujours un clin d'œil à quelque chose d'autre, et il est beaucoup moins flamboyant que d'autres auteurs, je trouve. Donc c'est-à-dire qu'il c'est pas le principe d'être la star du film lui-même, mais son écriture. Parfois, il y a certains scénaristes, certains réalisateurs qui aiment bien un peu se mettre trop en avant. Ici, lui, il est vraiment tous ces personnages, son univers qu'il crée, notamment cette île, toute cette mise en abîme dans cette Irlande, qui est juste au moment où il va y avoir la guerre civile, en fait. Donc, c'est toutes ces espèces de choses qui sont en fait un miroir de la situation en Irlande, avec cette amitié, avec ces gens qui meurent pour pas grand-chose. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent dans le film, on va pas venir sur les détails précis. Non, mais c'est vrai que le contexte du film déjà est assez génial, quoi. On est sur une île qui est au large de la côte irlandaise. Il y a la guerre civile qui commence en Irlande, et donc on voit les combats de loin. Mais eux, ils sont complètement isolés. Il y a rien sur cette île. Enfin, il y a 3 villages à tout péter. Un pub et sur cette partie de l'île où il y a le village en question, oui, c'est vraiment un pub, 10 maisons. Et des bergers, quoi. Et t'as rien à faire, en fait. Et donc, le fait que du jour au lendemain, il y ait Colm qui dise à Patrick, en fait, on n'est plus copains. Pourquoi Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que t'es un peu con, en fait. Et que j'en ai marre du fait que tu sois un peu con. Mais vu que j'ai rien d'autre à faire, on va quand même rester dans le même village. Mais c'est ça. Vu que mais je vais quand même j'ai envie d'occuper mes journées autrement, c'est ça qu'il lui dit. Et en fait, il va quoi ? Il va juste s'asseoir un peu plus longtemps sur son banc à regarder la mer. Il va s'asseoir à une autre table au pub. Il va s'asseoir à une autre table au pub. Il va jouer du violon un peu plus que ce qu'il faisait avant. Et en gros, voilà. Et l'autre, c'est que Patrick, il va ruminer pendant des jours et des jours cette histoire. Mais enfin, c'est bon, ok, maintenant j'ai vu, on a bien rigolé. J'ai compris. On arrête, quoi. Hein. Exactement. Mais c'est... En même temps, quelque part, il y a un petit côté débile, on en rigole Bien sûr. là. Mais de ces situations un peu débiles, de ces événements improbables, il va à chaque fois en faire quelque chose de parfois de surréaliste. Oui. Ça va aller loin, cette histoire. Hein. C'est pas juste genre on n'est plus copains, chacun vit sa vie de son côté. Non, il va y avoir du drame. Il va y avoir du drama, et pas qu'un peu. Mais je trouve ça fou d'arriver à aller dans de telles grandeurs, dans de tels excès même. Sur base de quelque chose qui est futile. Enfin, dans la vie de tous les jours, nous, mettons en ville, etc., si on décide de ne plus voir quelqu'un, ça passe assez vite finalement. Voilà, on fait autre chose, on s'occupe différemment, on se voit plus parce qu'on fréquente plus les mêmes endroits, etc. Mais quand t'es sur une île comme ça, c'est juste impossible. Donc du coup, ça peut que monter, quoi. En fait, il y a pas de solution. Ouais. Donc c'est assez brillant, cette espèce d'ultimatum. Et à côté de ça, il y a toute la vie du village, hein, le fait de quand ils vont en ville. Et je dis en ville, mais c'est juste le plus gros village au bout de la rue, quoi. L'île. Bon, c'est au bout de l'île. Hein, oui, d'accord. Quand même. Mais il y a toute cette vie qui est hyper intéressante aussi. Hein, le fait que Patrick il vive avec sa sœur, avec leurs animaux. Patrick, il laisse rentrer les animaux en bas. Hein, il aime bien avoir son âne à côté de lui quand il est devant le feu dans son canapé. Parce que la sœur, évidemment, elle a ça parce qu'il est seul, quoi. Oui. Mais il est pas seul, il y a sa sœur qui est là. Oui, d'accord, mais bon. Puis il y a l'autre, il y a Colm qui est tout seul avec son chien. Oui. Mais voilà, cette façon de montrer la vie sur cette île qui est aussi intéressante que l'histoire d'amitié qui s'arrête, en fait. Bien sûr, tout à fait. C'est toute une construction d'univers, et c'est ça qui rend le film crédible, même si pourtant le pitch de base est con comme la lune, quoi. Mais ça marche parce que c'est bien écrit, parce que c'est bien réalisé. Et on nous amène là-bas, notamment, et ça il faut le dire, parce que c'était déjà la grande qualité de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, il faut un jeu d'acteurs impeccable, il faut des acteurs qui s'y donnent, et il faut y croire, quoi. Et Colin Farrell et Brendan Gleeson sur une île qui se disputent, c'est de la crème. Ah oui, à fond. Ça se déguste comme du petit lait, vraiment, c'est magnifique. Et je l'avais dit d'ailleurs, je me suis rendu compte après que finalement, j'avais pas fait vraiment, genre, tu sais, dans l'épisode sur le top de l'année, j'avais dit, je dirais mon acteur de l'année, et je l'ai donné, hein, j'ai dit que c'était Colin Farrell, très clairement, parce que dans tous ses films, que ce soit After Yang, même dans Batman,
Dans Banshees of Inisherin, évidemment, il était Oui, il a incroyable. enchaîné cette année. J'ai pas dit d'actrice de l'année et j'y ai pas réfléchi, donc je donnerai pas d'actrice de l'année. Mais voilà, Colin Farrell, il est vraiment fabuleux dans ce film. Brendan Gleeson aussi, parce que il fait pas le show tout seul, Colin Farrell. Il lui faut un bon partenaire. Il faut quelqu'un qui soit crédible dans les menaces qu'il donne. Parce que voilà, à un moment, il va dire des menaces au personnage de Padrick pour lui dire: écoute, Coco, quand je te dis qu'on est plus potes, c'est qu'on est plus potes. Hein. Ouais. Ça, il le fait très bien. Et Son ça, il le côté un fait peu super bien, robuste. Brendan Gleeson. Ouais, c'est ça, dans ce côté gros ours qui est gentil, mais faut pas trop pousser. Me mord pas la main, quoi. Ouais. C'est bien Oui. ce que t'as fait. Je sais. Barry Keoghan, génial aussi cet Oui, acteur. il est très très bon. Il Mais est ouais, il est bon dans génial. tout. Il a un petit côté aussi très bénet qu'il a un peu dans tous ses films, mais il le joue toujours super bien. Et Kelly Condon dans le rôle de la sœur de Padrick, donc de Ouais. Colin Farrell dans le film, elle est géniale aussi. Donc vraiment, on a un quatuor d'acteurs qui est vraiment sensationnel. Et c'est vraiment un délice de les voir, dans ces joutes verbales, de jouer ces bennets de service. Quand il y a des scènes avec Padrick et le personnage de Barry Keoghan, tous les deux, Mhm. qui discutent de trucs, Padrick, il passe limite pour un type intelligent. Oui. Tellement l'autre est encore plus con. Dominique, oui. Oui, non, c'est clair. Mais non, vraiment, c'est génial. J'adore ce film. J'adore. Je l'ai pas revu depuis 3 mois là. Depuis un peu plus de 2 mois, Ce pardon. sera l'occasion vu qu'il sort en Mais salle. clairement, j'ai très très envie de le revoir. Et on oublie de le dire, mais au-delà du fait que ce soit très drôle, mais c'est très touchant aussi comme film quand même. Bien sûr, forcément. Parce que pour que ça marche un film comme ça, il faut qu'à la fois ça nous fasse rire, mais aussi que Ah, ça il nous faut- touche au plus profond. Et ça, il y arrive. Hein. Il faut qu'il y ait de l'émotion, ouais. Tout à fait. Une dernière chose quand même qui est importante à préciser, c'est que ceux qui ont découvert Martin McDonagh par des films comme Bon baiser de Bruges ou encore Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, c'était 2 films qui étaient assez accessibles, même Mhm. beaucoup plus accessibles. Là, je pense à Three Billboards que même mes parents ont vu, etc. Ils ont bien aimé. Ici, je suis pas sûr que tout le monde va apprécier de la même manière ces films-là. C'est des films qui ont vraiment... allez, la critique adore ce film-là. Hein. Il est encensé, il est nommé d'ailleurs, je sais pas dans combien de catégories. Ouais. Je crois que c'est 9 ou un truc comme ça. Donc il est vraiment en lice pour devenir peut-être le meilleur film de l'année. Mais voilà, faut le savoir, c'est un film qui s'installe, c'est un peu particulier, il y a une atmosphère, etc. C'est pas la même chose, c'est pas aussi direct et évident que... Il que prend Three Billboards. un peu plus son temps par rapport à ses films précédents. On s'embête pas pour autant. Hein, Et- mais non, voilà. non, on s'embête Oui. pas, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu différent. Et puis il y a ce côté un peu huis clos ou presque. Tout petit peu moins facile à vendre, en tout cas. Oui, qui est peut-être un peu moins facile à vendre, c'est vrai. Mais voilà. Mais ça reste Mais pour déjà- moi, un sommet d'écriture et de mise en scène. Parce qu'on ne parle pas vraiment de la mise en scène, parce qu'on met surtout l'écriture de McDonagh en avant, mais au niveau mise en scène, c'est du solide aussi, hein, parce que c'est bien d'écrire des très belles scènes, mais faut-il savoir les mettre en image après et avoir le sens du timing, hein, un tempo qui soit adapté. Et ça, il le fait très bien. Et puis voilà, les comédiens et De toute tout, façon, c'est magnifique. J'aime à croire que Martin McDonagh fait exprès de nommer ses films comme ça pour ne pas les vendre, justement. Tu vois, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, c'est quand même pas un titre facile. Et puis Ouais. Banshees of Inisherin, c'est pas non plus c'est pas un titre. Banshees qui est intraduisible d'ailleurs, c'est pas un mot qui existe dans notre langue. Non, Mais enfin voilà, c'est expliqué dans le film. un peu dans le film quand même. Et Inisherin veut dire Petite Irlande. Ça, c'est quand même. Ah, ça je ne savais Eh, pas. je me suis renseigné Eh forcément. bien ça. Donc voilà, Je me suis fait cette voix. je vous conseille ce film. Combien d'étoiles, enfin combien de notes sur 5, Thibaut? 4,5. 4,5 sur 5, vous l'avez Ah oui. compris, il y a de fortes chances qu'on en reparle dans quelques mois de ce film. N'hésitez pas à nous dire un peu en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez Bah, vu en France. On va en reparler quand Colin Farrell va récolter le Golden Globe, l'Oscar et tout le bazar. Exactement, et donc dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, puisque Amis Français, vous l'avez déjà peut-être vu depuis le 28 décembre. En Belgique, il faudra être patient jusqu'à ce mercredi 4 janvier. À très bientôt pour de nouvelles recommandations cinéma.